Bon matin. Euh, Bon matin, bon matin, bon matin. Coucou. Bah. Aïe, 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 aïe. Alors, ce matin, nous sommes en direct avec Noémie pour parler des suppléments essentiels. Donc, j'ai bien hâte de l'entendre et je vous ai mis le lien. C'est évidemment, ce sont les outils qui sont en spécial cette semaine. Donc, voilà. Hein. Vitamine D. Moi, j'aime beaucoup la vitamine D et K. Vous avez les oméga qui sont extraordinaires aussi et qui peuvent faire aussi une différence sur la peau. Multivitamines, multiminéraux qui nous permettent de manquer de rien. Donc voilà le programme pour ce matin avec Noémie qui est spécialiste de la santé. Je veux juste aller regarder si... Ah! Aïe, aïe, aïe. Bon, ça sera pas long. J'ai pas envoyé le bon lien. Une chance que je suis allée voir, j'avais pas envoyé le bon lien. Désolée. Allô, allô? Merci de m'avoir réécrit. Et je suis désolée pour ça ce matin. Pas de problème. Tu vas bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Alors, veux-tu nous parler de la vitamine D, des oméga, des multi aussi? Tu vas pouvoir toucher un peu au rôle des Oui, un peu, parce que c'est ça, hein, on pourrait pas vivre sans vitamines et minéraux. Donc, c'est Bon, ça. Puis, ouais, alors je t'écoute. c'est ça. Fait que, bon, on en a déjà parlé. On aimerait bien que notre alimentation nous fournisse toutes nos vitamines, tous nos minéraux. Mais c'est pas le cas. Tu sais, sinon, il n'y aurait pas autant de carences en différentes vitamines et minéraux. Là. La vitamine D, c'en est une très fréquente, surtout tu sais, pour nous qui manquons de soleil l'hiver, là, même à partir tu sais, de l'automne et une bonne partie du printemps. Donc, euh, c'est ça, c'est pas en allant dehors l'hiver, une journée ensoleillée, qu'on réussit à fabriquer de la vitamine D. Tu sais, ça prend une bonne partie de notre peau, de notre surface corporelle qui est exposée au soleil, sans crème solaire, évidemment sans brûler.
Mais tu sais, c'est ça, ça prend quand même une exposition là, au soleil, puis un petit rosissement de la peau là, OK. ouais, c'est ça, pour que les réactions se fassent là, dans notre peau, qui transforment le cholestérol en vitamine D. Donc, une autre raison pourquoi le cholestérol, c'est pas notre ennemi, puis que, Ah, hein, c'est j'aime ça. ça, Fait que, j'aime ça. ouais, Je ferme mon micro 2 secondes. oui. Je suis pas capable. Donc, c'est ça, tu sais, la vitamine D, on en manque souvent, tu sais, en hiver. Euh, le magnésium, c'en est une autre qui est très, très fréquente, on peut pas mesurer non plus par les tests sanguins. Donc, c'est pas parce qu'on fait une prise de sang, tu sais, auprès de, tu sais, notre médecin, qu'on va pouvoir savoir si on a une carence en magnésium parce que dans notre sang, les électrolytes, les différents électrolytes comme le sodium, le magnésium, le potassium, le calcium, c'est des minéraux qui sont finement régulés parce qu'un excès ou un manque pourrait être mortel, tu sais, au point, tu sais, de causer une arythmie ou tu sais, c'est vraiment là, finement régulé. Ça se doit, comme le pH, de rester toujours dans une fenêtre précise. Donc, c'est la dernière place qu'on va manquer de magnésium. C'est vraiment dans notre sang. Donc, même si on fait une prise de sang, ça nous, tu sais, si on a une carence en magnésium qui se voit dans notre sang, c'est que là, sûrement qu'on se sent pas bien. On se sent vraiment pas bien. Là. On risque d'être à l'hôpital. Mais sinon, tu sais, ça prendrait vraiment comme une mesure du magnésium érythrocytaire là, dans nos globules rouges à l'intérieur de la cellule pour savoir combien du magnésium réussit à se rendre, tu sais, combien il reste, tu sais, un coup, la régulation faite dans notre sang, combien il en reste pour se rendre dans nos cellules, puis participer aux 300 réactions enzymatiques auxquelles auxquelles il est Mmh. nécessaire pour ces réactions-là. Donc, c'est ça, tu sais, ça se mesure pas par une prise de sang. C'est vraiment, c'est ça. Puis, Comment on peut le savoir d'abord? ben, ça se mesure par une prise de sang, mais il faut faire un magnésium érythrocytaire, donc OK, dans OK. le globule rouge. Fait que ça, c'est pas ce qui est fait, tu sais, quand on va voir notre médecin, puis le test de base en magnésium, c'est vraiment pour voir nos électrolytes, là, ceux qui sont libres dans notre sang. OK. Donc, c'est un test un peu plus poussé qu'on peut avoir, disons, au privé ou, donc là, on va voir la réserve qu'il y a dans les cellules, dans les globules rouges, mais c'est ça. Sinon, ça se voit pas, donc on peut pas tant se fier à ça pour se dire: «Ah non, on n'a pas de carence, on n'a pas OK. besoin d'en Puis prendre». vitamine D, c'est un grand pourcentage de la population qui est en carence aussi. Oui, je me souviens plus le pourcentage là, je me suis pas notée, mais c'était plus de la moitié des gens là. C'est ça. On peut penser que si on prend pas de vitamine D en hiver, qu'on est, tu sais, possiblement, qu'on en manque parce qu'il y a pas d'autres moyens C'est ça. d'en avoir. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est pas tout, tu sais, d'en prendre. Encore là, tu sais, tout est tellement interrelié, tu sais, ça prend du magnésium pour Mmh. l'activer, notre vitamine D. Sinon, on la prend, mais on sera pas capable de la transformer. Donc, le magnésium participe à sa transformation, son activation. Ensuite de ça, tu sais, la vitamine D va jouer un rôle, elle, sur le calcium, sur l'absorption du calcium. La vitamine K2 qui est une excellente synergie, tu sais, qui va participer à activer les ostéocalcines, donc aller déposer le calcium sur les os. Hem, Fait que, tu sais, c'est ça, tu sais, tout ça, là, joue un c'est comme toute une belle équipe, là. On a besoin de tout ça, Et qu'est-ce que fait une carence en vitamine D? ben, il y a tellement de fonctions à la vitamine D, là. Il y a des fonctions au niveau du système immunitaire, donc on peut être plus fragile aux infections. Donc, ça, c'est un des ça avait entre autres été cité là, pour la COVID, OK. euh, que tu sais, les gens qui manquaient de vitamine D avaient des formes plus sévères, mais tu sais, ça s'applique à toute infection, là, vu que ça joue un rôle dans le système immunitaire en général. Ça joue un rôle aussi dans l'inflammation. Donc, tout ce qui est inflammation systémique de bas grade, ça a même un impact sur notre intestin, notre microbiote et la muqueuse
de Wow. l'intestin. Donc, tu sais, c'est vraiment large là, comme effet. Ça a un lien direct aussi, le calcitriol, là, qui est la forme vraiment active de la vitamine D. Ça augmente même les taux de sérotonine. Donc, c'est Wow. ça, tu sais, c'est pas pour rien que l'été, souvent, on est un peu plus joyeux. Tu sais, oui, il y a l'effet de la lumière, hein, aussi. Même avec la luminothérapie, on le sait, tu sais, juste le fait de Mmh. ça envoie un message à notre glande pinéale. On produit aussi plus de sérotonine, mais on régule mieux notre cycle circadien, on a une meilleure production de mélatonine. Donc, c'est ça, tu sais, tout joue ensemble, mais c'est ça, même la vitamine D, elle aussi, pas seulement la lumière du soleil, elle aussi augmente notre sérotonine donc pour une Et meilleure moi, humeur. je le sens. Tu sais, je le sens quand je prends ma vitamine D, que j'ai comme me sens bien, tu sais, je me sens mieux. Oui, Il y a oui, vraiment un effet sur l'humeur que je note moi, là, tu sais, mais je oui, suis très sensible à tout ça, là. c'est ça. Puis, tu sais, c'est pas inconnu non plus des médecins, là, parce que c'est quelque chose qui est couramment prescrit justement pour les gens qui, tu sais, qui ont une tendance à la dépression saisonnière. Donc, c'est ça, ça va être prescrit, oui, tu sais, pour les os, mais ça va être prescrit aussi pour l'humeur. Donc, c'est ça. Et en parlant d'humeur, donc vitamine D, puis tu sais, le pharmacien avait proposé 50 unités par notre poids en kilos. Ouais, Pour savoir combien en prendre. ouais, Donc moi, j'en prends 3-4 petites croquantes, là, DK ouais, par jour. Puis la K est dosée en fonction justement de la D. Là. C'est donc parce que quelqu'un avait posé la question. Et en parlant d'humeur, les omégas peuvent aussi jouer un rôle. Et c'est pour ça que oui, pour moi, là, ces deux suppléments là, de vitamine D et K, les omégas, et les spécialistes de la santé s'entendent pour dire que ce sont deux suppléments essentiels ou deux apports oui, là, en oméga puis en vitamine D vraiment. essentiels. Oui, oui, parce que c'est ça, les omégas, ben, tu sais, là, on les divise, disons, en EPA, DHA, qui sont deux formes là, d'oméga 3. Le EPA va avoir plus une action anti-inflammatoire. Donc, c'est les EPA qui vont être plus associés, tu sais, aux homologations justement, d'effets sur l'inflammation, d'effets sur la dépression, Hmm. d'effets sur, voyons, c'est quoi je voulais dire aussi? La santé cardiovasculaire, à cause de l'effet anti-inflammatoire. Donc, c'est comme un précurseur, on appelle ça les résolvines, là. C'est des protéines, ben, pas des protéines, là, je me souviens plus c'est quoi le terme exact, là, mais c'est fait à partir d'acides gras, là, c'est pas des protéines. Mais c'est des molécules qui vont soutenir le système immunitaire dans la résolution de l'inflammation puis la réparation des tissus. Donc, c'est ça, tu sais, ça a un effet justement euh, au niveau du cerveau. Tu sais, on sait la Hmm. dépression, là, c'est de plus en plus lié là, avec une neuroinflammation c'est ça, qui peut avoir son origine dans l'intestin, entre autres, mais aussi, tu sais, différentes molécules, tu sais, toxiques qui peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique. Fait que c'est ça, tu sais, les oméga 3 vont pouvoir calmer cette inflammation-là, puis calmer l'inflammation systémique pour une meilleure santé Wow. cérébrale. Puis les DHA, eux, vont plutôt composer, si on veut, là, les membranes cellulaires. Donc, il va y avoir un lien aussi, tu sais, avec la santé mentale parce que quand on a des meilleures membranes, on a tu sais, des meilleurs. Il y a à peu près 20% là, de notre cerveau qui est du DHA. Donc, tu sais, les fonctions cognitives, tout ça, les Combien membranes tu cellulaires. dis? Combien? 20%. 20%. OK. Oui. Puis, fait quand on a, tu sais, des bonnes membranes, on a aussi des bons récepteurs, donc une meilleure, si on veut, sensibilité aux neurotransmetteurs qui sont là, Wow. aux hormones et tout. Fait que ça a un impact là-dessus, mais ça a aussi un impact beaucoup relié avec la cognition, les DHA, justement pour la qualité, tu sais, des neurones et tout. Donc, une meilleure mémoire, une meilleure concentration. Il va y Wow. avoir aussi, ouais, puis, ça compose aussi 30 à 40 des phospholipides de la rétine, d'où l'effet aussi sur les yeux secs,
Puis on a des phospholipides dans notre peau aussi, donc la peau sèche, tout ça. Tu sais, la carence en oméga 3, là, souvent on l'associe à la peau sec, les yeux secs, puis aussi même, la perte de cheveux parce qu'on a, oui, on a des oméga 3, dans notre follicule pileux. Wow! Ouais, Bon, tu sais, et puis, bon, les vitamines D, c'est peu dispendieux aussi, là. Tu sais, je veux juste dire, parce que ça, c'est vraiment la base, la base, la base pour tout le monde. Mais après ça, les omégas, il y a aussi il y a un médecin qui était venu faire une émission avec moi puis qui avait dit on ne peut pas trop en prendre des omégas parce que c'est comme une nourriture pour notre cerveau aussi. ouais, Puis il y avait eu ce lien-là avec la peau. Tu sais, en fait, c'est comment, tu sais, quand on a des cheveux secs qui se brisent, quand on a une peau sèche, est-ce que ça peut être un signe de qu'on en manque? Les omégas, dans l'alimentation avec, tu sais, faudrait consommer énormément tu sais, de poisson de gras à tous les poissons. jours. Oui, à tous les jours, c'est ça, pour en Mmh. avoir suffisamment. Puis Ouais, là aussi, tu sais, il y a quand même les métaux dans ouais, les c'est ça. poissons. Tu sais, Ouais, c'est pour ça que, tu sais, idéalement, oui, dans l'alimentation où on vit au soleil, puis on est exposé au soleil sans protection pour pouvoir faire notre vitamine D, ce qui aujourd'hui n'est plus, tu sais, ça arrive ouais. beaucoup, là. C'est pas ça euh, tu sais, qui est mentionné dans les médias en général. Mais c'est pas évident d'aller chercher ça dans notre vie de tous les jours, là. Autant les omégas qui sont super importants, tu sais, pour Ouais. avoir une bonne santé cérébrale puis un bon fonctionnement. Puis vous allez voir les effets aussi qui nous ont été rapportés sur les yeux secs. Puis comme, mais moi, je pensais que c'était relié à l'astaxanthine. Aussi, OK. mais c'est la zeaxanthine, c'est plus un effet sur la fatigue visuelle. Parce que c'est un antioxydant puissant, puis la lumière bleue crée un stress oxydatif. OK. Donc, ça nous permet d'avoir une meilleure tolérance à la lumière bleue, moins d'impact de la lumière bleue. Fait que, on a moins une grande fatigue visuelle, mais c'est vraiment les phospholipides, là, le gras qui a l'effet sur la sécheresse, Ha! même au niveau des cheveux, là, c'est ça. Fait que, Puis l'astaxanthine, c'est quoi ce pigment? Qu'est-ce qui fait et pourquoi? Parce que cette formule concentrée d'oméga avec astaxanthine avait ouais. été réclamée par un spécialiste de la santé et encore une fois, à raison de 3 capsules par jour, on a une allégation thérapeutique sur les troubles de l'humeur, donc pour améliorer les troubles de l'humeur. Ouais, Et je tiens à dire, puis sûrement que Pierre le rappellera, chercheur scientifique, vendredi matin, que c'est pas quelque chose qu'on prend quand, par exemple, on est, tu sais, qu'on est dans la dépression. Oui, c'est bien d'en prendre, mais c'est oui, en prévention que c'est important d'en prendre ouais. parce que il avait été dit dans notre conférence par le spécialiste de la santé qui était là que les omégas avaient autant d'effets positifs que des antidépresseurs, mais ce à quoi avait ce que Pierre avait précisé à ce moment-là, c'est et qu'il fallait le prendre en prévention, qu'il fallait en s'assurer d'en avoir suffisamment en prévention, puis on répétera ça avec lui vendredi matin. Mais Qu'est-ce c'est que sûr que d'en prendre pendant une dépression, ça peut pas nuire. ça C'est peut pas parce nuire, mais ça va pas avoir un effet direct comme, tu sais, c'est vraiment, il faut voir ça comme une nourriture, je pense, là, ouais, ouais, ouais. euh, et ne pas en manquer. Bref, Ouais, sans être alarmiste, tu sais, on est constitué, tu sais, notre cerveau est constitué de gras. Il faut. ouais. Et tu sais, quand tout ce qui est essentiel, c'est parce que c'est vraiment, il faut vraiment s'en offrir pour pouvoir Oui, bien vivre. c'est ça. Euh, Ce sont des acides gras essentiels. Donc, Là, le maximum en milligrammes à prendre pour les omégas dans les omégas concentrés avec astaxanthine, ce sont ceux que moi je prends. J'en prends 2 moi. C'est la posologie, c'est 2 par jour, mais pour les troubles de l'humeur, c'est 3 par jour. Fait qu'il y a c'est ça la posologie de Santé Canada, Marielle, c'est ça. ouais. En Hem, général, c'est pour l'effet anti-inflammatoire et tous les bienfaits, tu sais, des EPA-DHA, on parle de 1 à 2 grammes de EPA-DHA, là, pas d'huile de poisson en général, là, mais
vraiment de EPA-DHA. Fait que 1 à 2 grammes, qui doit équivaloir à justement le 3 capsules pour être dans cette, fourchette-là, OK. Et l'astaxanthine, donc pour revenir à ce pigment-là, ouais. combiné avec les omégas, est-ce que c'est une est-ce que quelque chose que ça crée les 2 Oui. ensemble? Oui, 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 parce que c'est un antioxydant puissant, puis ça a justement une affinité avec les omégas, donc tu sais, oui, ça va avoir justement l'effet dans la rétine parce qu'il y a beaucoup d'oméga, beaucoup de phospholipides. Ça traverse même la barrière hémato-encéphalique, donc ça stabilise toutes les omégas tu sais, les phospholipides de nos membranes cellulaires aussi. Wow. Ça a un impact sur les mitochondries parce que, bon, nos mitochondries sont des usines à énergie, mais la fabrication d'énergie fabrique des, espèces réactives de l'oxygène, là, donc le stress oxydatif. Mais, tu sais, justement, quand on a une bonne alimentation riche en antioxydants, on est capable de gérer, cette oxydation-là. Puis on a aussi, bon, on fabrique, par exemple, le glutathion. Fait que puis encore là, tu sais, le zinc, le magnésium, c'est tout essentiel aussi pour, soutenir la fabrication du glutathion. Mmh. Fait que, c'est ça, tu sais, tout est un tout est dans tout Ça là, ça nous prend ça pour bien ouais, fonctionner, hein, et c'est ça, tu sais, moi, je me réjouis un peu pour quelqu'un qui n'en prend pas parce qu'il va sentir une immense différence, tu sais, sur le ouais. bien-être au quotidien, c'est parce que c'est essentiel. Là, on part vraiment de la base, puis tu sais, au fil des prochaines semaines, on va venir peaufiner, améliorer, cibler, mais Ouais. avec les omégas, puis la vitamine D, on est vraiment dans les essentiels de base pour tout le monde. Ah oui. Sylvie demande: «Est-ce qu'on en prend à l'année?» Heu, bon, la vitamine D, tu sais, quand on est plus jeune, et quand on s'expose au soleil, mais sans protection solaire, là, pour pouvoir fabriquer la vitamine D, pas parce qu'il faut s'exposer sans protection solaire, mais pour pouvoir Ouais. fabriquer la vitamine D, faut que notre peau soit nue Ouais. et pas juste, tu sais, pas juste le visage. Tu sais, il faut vraiment avoir une bonne superficie de peau. Ouais. Mais ça, c'est aussi un spécialiste de la santé qui nous l'avait dit. Quand notre métabolisme se met à ralentir, ben ça se peut que même si on s'expose au soleil, puis qu'on a 40, 50, 60, qu'on n'ait pas assez de vitamine D parce qu'on Mmh. on la métabolise moins bien. Donc moi, j'en prends à l'année et des omégas certainement à l'année aussi. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu veux dire par rapport à ça. Est-ce qu'on prend ça à l'année ou Ben, moi aussi, je les prends à l'année, tu sais, surtout quand on travaille, puis que, tu sais, on a beau être jeune puis être capable, de, tu sais, de la fabriquer, notre vitamine D. Puis d'ailleurs, tu sais, une journée au soleil où est-ce qu'on est bien exposé, on pourrait produire, jusqu'à 10 000 là, unités de vitamine D. Donc, tu sais, on a souvent peur justement quand on entend qu'il faut prendre, disons 3 000 unités par ah jour. On trouve ça beaucoup ou, tu sais, souvent ce qui est prescrit, ça va être le 10 000 unités par semaine. Mais, tu sais, une journée au soleil, on peut en produire, 10 000 facilement, donc c'est ça. Mais notre réalité fait que, tu sais, quand on travaille à l'intérieur, tu sais, justement, c'est les heures où le soleil est assez fort pour nous faire produire notre ouais, vitamine D, on les passe à l'intérieur. Ou si on sort dehors sur notre pause du dîner, bien souvent, c'est rare qu'on va être en petite short camisole, puis qu'on va, tu sais, produire notre vitamine D même en sortant à l'extérieur. Donc, tu sais, ça peut demeurer pertinent. Puis surtout, tu sais, je me souviens, ça m'avait marqué, le pharmacien, c'était un de ses collègues là, qui jouait au golf là, beaucoup, puis qui était très bronzé, puis que, fait que, tu sais, il prenait du soleil, mais que son taux de vitamine D à la fin de l'été était pas, et avait ouais, pas c'est ça. monté, tu sais, Il était il pas suffisant. Ah, c'est moi ça. aussi, ça m'avait frappée. Mmh. On va parler des multivitamines et non, la multivitamine, de cette semaine n'est pas identique à la totale, là. La totale, c'est vraiment autre chose, Ouais, qui propose 62 allégations thérapeutiques. Donc, c'est vraiment une totale, extraordinaire, là. Tandis que la multivitamine de cette semaine, c'est vraiment la base pour tout le mmh, monde. La c'est ça. multiminéraux aussi, là, c'est vraiment des vitamines, des minéraux
tu sais, semi-essentiels. Je sais pas comment dire ça, Ben oui, mais c'est tout essentiel, là. On peut pas les produire nous-mêmes. Ça prend vraiment un apport extérieur. Donc, tu sais, oui, idéalement, notre alimentation, mais justement, avec, tu sais, les sols appauvris, puis les aliments, tu sais, hyper transformés, c'est pas ce qu'on consomme. Tu sais, souvent, c'est pas rare que au-dessus de la moitié de ce qui est consommé comme aliment soit des aliments transformés. Donc, tu sais, c'est pas riche en mmh, vitamines et minéraux, là, à part ce qui est enrichi. Encore là, est-ce que c'est enrichi de forme assimilable? C'est un autre exactement. débat. Mais Donc, ça, j'aimerais ça qu'on en parle parce que des spécialistes, là encore, tu sais, scientifiques vont dire d'éliminer de son quotidien tout ce qui est enrichi parce que justement 40 de la population n'est pas capable de métaboliser. Donc on ouais, se retrouve avec des excès de composantes, qui qu'on n doit éliminer, qu'on peut pas se servir, et qui en vont carence de ce qu'on devrait avoir. Donc cette oui, forme tu sais, fait que c'est pas, c'est tout un c'est tout un domaine, là. Il ouais, faut ouais, ouais. informer, départager, et oui, se tourner vers des formes méthylées, des formes, qu'on peut utiliser, des formes haut de gamme aussi. Tu sais, tu parlais du magnésium, mais ça aussi, c'est important. Et on y reviendra éventuellement. Là, il y en a évidemment dans les minéraux. Pour moi, c'est pas suffisant, Non, c'est mais ça. C'est la multivitamine, tu sais, croquable, c'est plus un soutien de base. Tu sais, ça corrigera pas une carence ou ça, tu sais, ça c'est pas des dosages thérapeutiques, là. Ça va être vraiment un soutien de base, justement, pour, notre filet de sécurité, s'assurer que, justement, on a de tout, on manque de rien. Mais c'est sûr que, tu sais, si on veut des effets thérapeutiques d'un complexe B, ben, c'est pas dosé en conséquence de. Donc, on doit vraiment prendre le complexe B. Par contre, tu sais, ça fournit quand même une belle base. Tu sais, entre autres, on a la vitamine A que parfois on manque puis qui peut être liée à certains symptômes, là, tu sais, comme l'hyperkératose, là, tu sais, les bras. ah, C'est ça. Justement, sur le site, votre site, là, il y a le Sarah Myhill, je sais pas comment dire, tu ah sais, qui oui, explique là, tous les petits les symptômes peuvent liens. être associés à quelle carence. Tu sais, c'est quand même bien là, à lire. Puis, tu sais, j'avais C'est trouvé très ça super intéressant. intéressant là, pour les acides gras essentiels, là, les oméga 3. Tu sais, ça allait jusqu'à la production excessive de cérumen dans l'oreille, là. Ah, Trop de cérumen. quand Parce on que, manque d'oméga. ouais, parce qu'ils sont pas assez, c'est pas assez fluide, donc ça s'élimine pas bien, puis que ça reste accumulé. Fait que les gens qui ont beaucoup de cérumen, là, qui doivent aller se faire des nettoyages d'oreilles, tu sais, pourquoi pas tester les oméga 3, voir si, c'est ça. Je trouvais ça quand même intéressant, C'est tous très ces petits intéressant. liens-là, justement, qu'on voit pas. On va vous remettre le lien dans la description de ce direct et c'est vraiment et c'est hypothétique, là, tu sais, mais Mhm. ça peut on peut des fois comprendre ce qu'une carence peut faire. Il y a Mhm. ça aussi, il y a un scientifique qui mentionnait que des fois on traite pensant qu'on a des maladies alors que c'est une carence en nutriments. Heu, Oui, oui. La semaine passée, j'ai écouté, c'était le podcast de Mark Hyman, là. Il recevait un psychiatre, qui vraiment avec une approche fonctionnelle. Donc il parlait, tu sais, de l'importance justement de tous les minéraux pour tout ce qui est, tu sais, oui, mettons le TDAH, mais aussi, tu sais, heu, plusieurs troubles de santé mentale, à quel point, la balance entre le zinc et le cuivre est importante. Parfois, tu sais, on a trop de cuivre, mais pas assez de zinc parce que c'est une carence qui revient, mmh mh. aussi, là, le zinc. Puis il parlait, tu sais, de l'importance du magnésium, l'importance même des acides aminés. Ah, Donc, d'avoir des protéines, tu sais, oui, en quantité suffisante, mais assimilables. Parce que le problème, c'est que souvent, justement, même avec l'âge, on perd de l'acidité. Donc, on n'assimile pas bien. On a beau manger la quantité suffisante, disons, de viande, mais si on n'est pas capable de la digérer puis de l'absorber, bon, on peut se retrouver avec des symptômes parce que, bon, ça, nos neurotransmetteurs sont faits à base d'acides aminés et tout. Fait que, ça tu sais, c'est c'est intéressant. super intéressant là, de faire tous ces petits liens-là avec la nutrition. Parce que quand on y pense, tu sais, c'est la base, là.
C'est ça. Puis Mmh. c'est ce qui renommait, puis que j'avais déjà entendu aussi de la part du pharmacien, c'est que la dépression, c'est pas une carence en Prozac ou en citalopram ou peu Ouais. importe, là. C'est pas une carence en médicaments, c'est vraiment, il y a une, une origine là, à quelque part. Donc, Et c'est énorme, là, les personnes qui souffrent de ça aujourd'hui, là, tu sais, oui, c'est bon, ouais. là, il y a quelques questions. Est-ce que oméga et astaxanthine donnent, le goût de poisson? Pas à mon avis à moi, là, Ginette, mais il y a peut-être que quelqu'un qui est plus sensible, tu Un sais, truc pour ça, les mettre dans soit le frigo ou le congélateur même. ah! Parce que justement, ils vont se rendre, dans l'intestin, ils vont moins avoir tendance à s'ouvrir, disons, dans l'estomac. Très bonne idée. Est-ce que c'est un bon soutien de base? Oui, la multivitamine, c'est excellent. C'est une multivitamine haut de gamme. La Ouais, multiminéraux, même chose, là. Tu sais, vous avez tout pour la ouais, base là, dans ces deux suppléments-là. Si on prend déjà les bases D, B et oméga, la multivitamine serait suffisante. C'est difficile à dire, Nancy. Tu sais, ça dépend tellement de, tu sais, c'est sûr que la D et les omégas, c'est essentiel. Et ouais. moi, je trouve qu'il là-dedans, tu sais, il manque peut-être de magnésium, justement parce que Oui, le magnésium arrive rapidement après la D, tu sais, dans les essentiels ouais, ciblés par les spécialistes de la santé. ouais, parce que c'est une carence hyper fréquente chez plus de la moitié de la Ouais. population encore là, donc Et oui, il va en avoir dans la multiminéraux, mais là aussi, tu sais, moi, j'en prends 3 capsules de magnésium par jour. Et ouais, je suis limite d'en manquer. Je le sais parce que j'ai des fois des petites crampes qui arrivent, puis ça peut être un signe aussi ouais. qu'il nous manque de magnésium, parce que le magnésium est essentiel à la détente. Et ce qu'il faut Même chose, savoir les petites fasciculations, là, ah oui, disons la paupière qui qui saute, fait là, oui, ouais, des petits touc, 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 touc. c'est ça. Et quand on est stressé, on perd du magnésium. Ouais, Donc, c'est vraiment un cercle vicieux. Après ça, tu sais, c'est bien d'avoir une multivitamine, une multiminéraux aussi. Les vitamines et les minéraux sont essentiels. c'est ça. Mais C'est parce que la multiminéraux est un peu plus dosée encore là, pour, c'est un peu plus spécifique, veux pas, dans une multivitamine, il faut inclure les vitamines, donc on peut pas juste, concentrer les minéraux. Fait que la multiminéraux est comme un peu plus dosée, puis bon, les ouais, minéraux, c'est ça, c'est sont ça. essentiels. Tu sais, ben là, bon, Brigitte demande pour un sportif, est-ce que c'est mieux de prendre des minéraux et des vitamines? Les 2 sont essentiels. C'est Les drôle. 2 fonctionnent ensemble. Les Oui, 2, c'est des cofacteurs, il y a une tonne de réactions dans notre corps qui se feraient pas si on n'avait pas de vitamines et de minéraux. Fait que, reste je à voir l'apport qu'on a dans notre alimentation. Si on mange que, des aliments riches en tu vitamines et minéraux, mais c'est ça, c'est sais, difficile de il c'est ça, c'est difficile de savoir, puis nous, de toute façon, on peut pas faire de consultation, fait qu'on on a un discours général, ouais, une approche générale, on n'est pas non plus nutritionniste, donc on peut pas faire de plan, mais on peut dire que, bon, dans la salade, oui, vous avez, tu sais, une richesse de vitamines, de minéraux, tu sais, dans tout ce qu'on propose, les greens, ça, mais il y a aussi les phytonutriments qui sont ouais, importants, qui ont d'autres fonctions, d'autres bénéfices que les vitamines et minéraux de base. ouais, Moi, même si, tu sais, mangeant tout ce que je mange, est-ce que je trouve que c'est suffisant? mmh, Euh, tu sais, magnésium, je dois en prendre, c'est un incontournable. Oméga aussi, vitamine D et K aussi. Après ça, il y a certaines formules que j'aime parce que j'ai 50 quelques années, donc j'ai besoin de plus pour ne pas sentir les effets de l'âge. ouais, Hem, Tu vois, Sylvie dit: «J'ai terminé mon pot de magnésium depuis 3 jours et je vois une différence dans la qualité de mon sommeil». A absolument, c'est les omégas, il y en a pas dans la multivitamine, non. Les vitamines, ce sont des vitamines, les minéraux, ce sont des minéraux, les omégas, ce sont des omégas, ce sont des gras. Donc on ouais, peut pas mettre des gras avec des vitamines et des minéraux. Ça se prend à part.
Mais tu sais, moi, j'aime ça que vous posez vos questions parce que il y a beaucoup à démêler, il y a beaucoup à présenter. On est mal informé tellement, tu sais, dans tout ça. Euh, Oui, c'est ça, tu sais, on se fait dire que justement l'alimentation devrait couvrir nos besoins, mais c'est vraiment pas toujours le cas, là, sinon il y aurait pas tant de carences. Puis bon, il y a des choses que justement les oméga 3 on a beau manger, des fruits, des légumes, mais on n'en aura pas, ou si on prend, des graines de lin, tu sais, des sources, d'oméga 3 plus végétaux, mais c'est pas la même chose. C'est oui, on peut en convertir un petit peu, mais c'est pas la même chose, non, il c'est ça. faudrait prendre des sardines, tu sais, à tous les jours, probablement, là, tu sais, je sais Oui, même pas oui. si c'est Aussi, même les œufs qui sont dits riches en oméga 3 c'est même pas suffisant, là, tu sais, parce que l'alimentation est tellement riche en oméga 6 c'est ça. que là, c'est tout l'équilibre, la balance entre les 2 qu'on doit gérer. Tu sais, les oméga 6 étant plus pro-inflammatoires, ce qui est pas grave, tu sais, on a besoin d'inflammation pour se réparer, puis Mmh. pour certains processus, mais l'important, c'est d'avoir l'équilibre puis de trouver la balance qui fait qu'on ne se retrouve pas dans un état inflammatoire persistant, tu sais, un peu comme le cortisol. Le cortisol qui est bon, mais qu'on ne veut pas un cortisol toujours élevé, c'est vraiment toujours la balance. Fait que ça revient toujours à ça, à trouver notre équilibre. Et Puis, là, il y a des questions. Est-ce qu'on doit prendre la vitamine D en même temps que le magnésium? Tu sais, moi, j'avais posé la question, par exemple, tu sais, c'est ça, c'est pas nécessaire, ouais, en autant non. qu'on ait du magnésium. Ouais, mais la vitamine D, par exemple, très intéressante à prendre avec du gras. Donc, on peut le prendre avec les oméga 3 disons, parce que pour l'absorber, c'est une vitamine qui est liposoluble, donc qui se dissout dans les gras, puis qui va être absorbée avec les gras dans notre intestin. Donc, on a une meilleure absorption si on le prend avec des gras. Et la D et K, elle favorise aussi une belle santé osseuse. Donc, Ouais, tu sais, pour toutes les personnes qui craignent l'ostéoporose, ce qui avait été dit ici par un spécialiste de la santé, et c'est même sur le site, là, je pense, sous forme d'article, c'est que le calcium est peu métabolisé, les suppléments de calcium. C'est de la craie, de la roche, ouais, c'est ça. donc, et que c'est davantage de miser davantage sur la DK et le magnésium Ouais, va, va favoriser une belle santé osseuse. Est-ce c'est que je me ça. trompe? Non, parce que la vitamine D nous permet de mieux absorber notre calcium alimentaire. Le calcium se trouve très facilement quand même dans l'alimentation. Puis, avec la vitamine D, on absorbe mieux notre calcium. La vitamine K, elle, active le dépôt du calcium Des- sur l'os. Puis, le magnésium active la vitamine D. Donc, c'est sûr que si on prend de la vitamine D, mais qu'on n'a pas de magnésium pour l'activer, on la prend un petit peu pour rien. Fait que c'est ça. Puis le magnésium, tu sais, ce qui est écrit comme besoin, disons, quotidien, c'est 6 milligrammes par kilo de notre poids Ah, corporel, bravo. Et ça, incluant l'alimentation, là, mais c'est ça. Au total, dans notre journée, on devrait avoir 6 milligrammes par kilo. donc 6 milligrammes pour le magnésium et 50 unités de vitamine D par poids en kilos pour la vitamine D. Ça aussi, ce sont des équations qui ne sont pas données par nous, mais par des spécialistes. Oui, c'est ça. Pharmacie. Euh, la vitamine D et K pourraient limiter les calcifications. Oui, oui, parce que la vitamine K, comme désactive ou active, je me souviens pas, mais un certain, ça s'appelle-tu MGK ou en tout cas quelque chose qui fait que le calcium se dépose pas dans les tissus pour les calcifier. Donc la vitamine K a comme cet effet-là un peu décalcifiant. Tu sais, des fois, on entend là, la calcification des artères et Ouais. tout. La calcification qui se produit surtout quand justement il y a un terrain inflammatoire, là, donc de l'inflammation, des dégâts à réparer. Là, fait que dans le processus de réparation, peut se produire de la calcification quand il y a OK. de l'inflammation. Donc la vitamine K est intéressante pour ça, pour détourner le calcium des tissus mous et l'emmener vers les os. Très intéressant. Euh, et je consomme des oméga et astaxanthine. Y a-t-il un excès possible si je décide de prendre le supplément spécifique pour les yeux? C'est complètement autre chose. Donc, vous avez oméga et astaxanthine, santé des yeux, c'est lutéine et zéaxanthine. C'est
autre chose. Donc, il Mmh. ne peut pas avoir d'excès. C'est Puis différent. même pour le supplément, d'astaxanthine seul, tu sais, au final, on a juste à faire le calcul, tu sais, voir c'est quoi la posologie de l'astaxanthine seule. Ça nous dit combien on peut en prendre dans une journée, puis on soustrait la quantité qu'on prend de nos oméga 3, puis on voit que parce qu'il y en a pas il y en a dans les oméga 3, mais c'est pas non plus une dose thérapeutique. Non. Donc, c'est ça. Il y C'est avait une pas belle d'excès, là. Non, c'est une belle synergie. Puis moi, juste comme Oui, ça, je prends 2 oméga et astaxanthine. Je prends une astaxanthine et je prends une santé des yeux aussi. ouais. Fait que, donc là, pour revenir à la question du sportif en question, je sais que Ouais. les gars qui s'entraînent, ben, tu sais, c'est une généralité, là, mais vont miser beaucoup sur les minéraux. Mais Ouais. les vitamines, c'est important aussi d'avoir un peu de toutes les vitamines. Oui, oui, oui. Les minéraux, c'est parce que c'est, essentiel à tout ce qui est, potentiel d'action, influx nerveux, contraction musculaire, fait que tu Mmh. sais même c'est ça au niveau de nos neurones, tu sais, c'est beaucoup des pompes qu'on appelle sodium-potassium, donc qui créent une espèce de courant électrique. Puis Ah, rendu là, après ça, disons au bout du neurone, on a la synapse là, tu sais, nos neurones se touchent pas un avec l'autre là, il y a la synapse qui est l'espace, au bout de chaque, OK. c'est ça, les neurones, là, Les les dendrites et circuits, compagnie. OK. Puis le calcium va faire libérer les neurotransmetteurs. Donc là, les neurotransmetteurs qui vont activer l'autre. Puis là, des potentiels d'action se créent, des courants électriques se créent, ce Mmh. qu'on appelle les influx nerveux. Mais c'est ça. Fait que le calcium est comme aussi dans les muscles, c'est pour tout ce qui est contraction. Puis le magnésium va bloquer les canaux calciques, bloquer le calcium pour éviter justement le spasme, là, quand le muscle se décontracte pas ou quand il y a trop d'excitabilité au niveau des neurones pour calmer le système Ah, nerveux, pour calmer, tu sais, l'excès ah, souvent par le glutamate ou autre. Donc, c'est ça, tu sais, c'est toute une belle synergie. Ça nous prend de tout, mais ça nous prend, c'est ça, justement, tu sais, on a des muscles partout, que ce soit nos vaisseaux sanguins, notre cœur, tous les muscles squelettiques, là, ceux qu'on contrôle, qu'on bouge. Fait que c'est incroyable. sûr que ça prend des minéraux pour tout orchestrer ça. Et ça aussi, on a tendance à en manquer. Ouais. On manque d'électrolytes aussi. Tu sais, Ouais. on a Les tellement eu électrolytes qui sont des minéraux, en oui, fait. et Ouais. on a tellement peur du sel aujourd'hui que, tu sais, il y a vraiment un lien aussi entre la déshydratation, je trouve, et la perte des minéraux. Parce que si on n'est pas capable de transporter les minéraux dont on a besoin, puis qu'on boit, mais qu'il nous manque les transporteurs, ben, on élimine les minéraux. Donc, on se déminéralise et les sols sont aussi appauvris en minéraux comparativement à il y a une cinquantaine d'années. Donc, Ouais. c'est vraiment, tu sais, c'est tout un équilibre, un sage équilibre, mais c'est super pertinent. Puis, tu Oui. sais, je le sais pas, moi, tu sais, quoi vous dire. Peut-être suivre les posologies qui sont indiquées, essayer de prendre, ben, tu sais, oméga et de vitamine D, tout le monde s'entend pour dire que c'est merveilleux. Puis ce que disent les spécialistes de la santé, c'est que les multivitamines, minéraux, c'est une bonne façon de manquer de rien. C'est ça, un filet de sécurité, une Voilà. assurance, tranquillité, qu'on a tout ce qu'on a besoin, Puis comme besoin de base. Lynn a publié le tableau de Sarah Mills, c'est ça? Fait que je vais le mettre dans la description de ce direct avec les deux équations, le 50 unités par poids en kilo pour la vitamine D, magnésium 6 milligrammes par poids en Ouais, kilo. C'est ça que tu as dit. Parfait. ouais, Les omégas, mais Santé Canada va proposer 2 par jour. Les omégas concentrés avec astaxanthine et pour les troubles de l'humeur, 3 euh, pour aller chercher cette allégation. Et oui, on peut prendre la staxanthine en même temps que la DK. Il n'y a aucun. Les omégas, nous n'en avons pas assez pour les avoir en promotion. Donc, c'est oméga et astaxanthine qui est là. Merci, Noémie. Merci beaucoup. merci. Bonne journée, tout le monde. Bonne journée.